Salut à tous, dans cette vidéo on va se pencher sur ce que je considère être un mythe de l'apprentissage des langues et plus souvent un mythe de la psychologie qui est la différence entre d'un côté les personnes extraverties et d'un autre côté les personnes introverties. Et ça c'est quelque chose qui est très à la mode, enfin moi je vois revenir beaucoup des choses, par exemple les méthodes de langue pour les introvertis, etc. Bon alors pour moi, ça colle pas en fait, parce que l'expérience en apprenant les langues, l'expérience en voyant différentes personnes apprendre les langues, m'ont montré que c'était une différence qui était assez souvent mal comprise et comprise comme une opposition entre les personnes à l'aise à l'oral et les personnes mal à l'aise à l'oral. C'est-à-dire que les introvertis seraient forcément timides et crispés, que les extravertis seraient à l'aise, donc ce serait plus facile de base pour un extraverti d'apprendre une langue et qu'à l'inverse, un introverti devra faire les choses différemment. Bref, que l'apprentissage des langues, par défaut, ce serait une activité qui favoriserait les personnes donc extraverties et qui défavoriserait les personnes introverties. Alors bon, moi ça me va pas en fait. Alors on va revenir aux fondamentaux. Que veulent dire ces termes? Qu'est-ce que ça veut dire extraverti, introverti? Alors c'est une subdivision, enfin c'est une catégorisation des psychologies qui vient de la psychanalyse, qui vient de Carl Gustav Jung, qui était un psychologue, enfin un psychanalyste suisse, assez connu, un des successeurs on pourrait dire de Sigmund Freud. Et donc lui, il a positionné ces deux archétypes un peu opposés. Donc d'un côté, l'extraverti qui va avoir une vision finalement assez objectif des choses, pas objectif dans le sens sérieux, mais plutôt qui va voir les choses du monde extérieur, qui va prendre le monde extérieur, qui va se fondre dans le monde extérieur, alors qu'à l'inverse, on a les introvertis qui ont une vision plus subjective des choses. Donc encore une fois, il n'y a pas de valeur derrière les mots subjectif et objectif, mais c'est plutôt que la personne introvertie va voir les choses selon son propre prisme, et va plutôt se rapporter non pas au monde extérieur, mais à son expérience intérieure, c'est-à-dire que ça fait partie de catégories de comment on classe les gens dans la psychologie. Après, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres paramètres qui viennent se rajouter, mais que finalement, un introverti et un extraverti, face au même objet, donc par exemple l'apprentissage d'une langue, vont faire la même chose, mais avec une expérience, un ressenti qui vont être totalement différents. Donc on peut se poser la question de si on est introverti ou extraverti pour savoir comment mieux apprendre une langue. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que, en fait, en réalité, on fait la confusion entre quelqu'un qui est extraverti, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème en société et qui donc, de par le contact avec une culture, le contact avec une langue, va l'apprendre facilement. Alors que une personne introvertie, c'est quelqu'un qui est renfermé sur soi-même, qui ne sort pas de sa coquille et qui donc n'ira pas vers les autres et va avoir du mal à apprendre une langue étrangère. Et donc, si j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, à mon avis, il y a vraiment une erreur fondamentale de perception qui va amener à faire les mauvaises solutions. C'est-à-dire, comme un médecin qui ferait le mauvais diagnostic, on va faire un mauvais traitement, un mauvais médicament. Alors, ça va amener les gens qui sont timides à aller voir des choses pour introvertis. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et que la timidité et le manque de confiance en soi sont des choses qui peuvent toucher aux deux classifications, enfin la classification avec les deux opposés, mais qui est différente. C'est-à-dire, j'ai déjà vu des personnes qui étaient assez extraverties, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas peur, qui appréciaient d'avoir un public en face d'eux, qui rigolaient avec tout le monde, mais ces mêmes personnes étaient finalement très timides, manquaient de confiance en elles. Donc j'ai déjà vu un peu, pas le clown de la classe, mais des gens très à l'aise comme ça, qui étaient terrifiés, paralysés à l'idée de parler avec une fille. Ou alors j'ai vu des gens assez calmes, assez réservés, qui, quand ils prenaient la parole, quand ils allaient au contact des autres, étaient vraiment extrêmement à l'aise et dégageaient une aura de sérénité qui impressionnait. Donc, encore une fois, il faut faire correctement le diagnostic. Et si, par exemple, vous pensez si vous ressentez de la timidité et que vous pensez être introverti de ce fait, c'est pas forcément le bon diagnostic. Alors généralement les personnes timides vont être plutôt introverties parce que ça permet par l'introversion de rester dans un petit périmètre assez protégé, mais encore une fois il peut y avoir des extravertis timides et des introvertis qui ont confiance en eux.
Et là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que en réalité, l'expérience de l'apprentissage des langues sera perçue différemment, mais sera en réalité la même. C'est pour ça que vous soyez introverti, c'est-à-dire que vous préféreriez rester chez vous avec un bon bouquin, un chocolat, enfin le cliché de la personne plutôt réservée, ou que vous soyez extraverti, c'est-à-dire que vous adorez rencontrer 10 personnes dans la même soirée, tout le temps dehors, tout le temps avec des gens. En réalité, même si vous allez percevoir et peut-être même pas faire tout à fait de la même façon, l'apprentissage d'une langue, ça va être exactement la même chose in fine. Prenons un exemple assez frappant, le fait de parler avec des locuteurs natifs. Je vous embête toujours avec ça, mais c'est à raison, c'est parce que c'est super important. Alors on s'imagine qu'une personne extravertie va aller parler avec plein de gens, donc va réussir à développer des capacités langagières très facilement, alors qu'une personne introvertie ne va pas oser y aller et donc va échouer à parler une langue. Mais ça, encore une fois, c'est mal comprendre cette classification. Parce qu'une personne qui va pas oser aller vers les autres, c'est une personne qui est introvertie, et qui n'est pas introvertie, justement, qui est timide, qui manque de confiance en elle. Alors que finalement, qu'une personne extravertie aille dans un café polyglotte et rencontre des étudiants par exemple étrangers, parle mettons allemand avec 3-4 personnes dans la même soirée, pas une personne à l'autre, etc. avec beaucoup d'aisance, on peut imaginer. Et une personne qui va être introvertie et qui va parler avec autant d'aisance avec un seul locuteur natif, c'est-à-dire vraiment un ami proche, je sais pas, dans un café ou sur Skype, mais avec la même aisance, bah finalement, l'apprentissage sera le même. Et c'est pareil pour les autres choses. On peut très bien bosser la grammaire en étant introverti, extraverti. On peut très bien apprendre du vocabulaire de la même façon en étant introverti, extraverti. Voilà. En fait, finalement, ça va plus dépendre de votre personnalité et de comment adapter à ce que vous aimez faire. Parce que ce que j'essaye d'impulser dans le monde des langues, c'est une petite mini-révolution où au lieu de partir du professeur qui décide de ce qui est bon pour l'élève et lui impose, parce que finalement c'est ce que fait par exemple l'éducation nationale. Bon, les professeurs ont toujours une marge de manœuvre, surtout les professeurs particuliers, etc., etc. Je suis d'accord, mais bon, globalement, on prépare des choses et on se dit c'est ça qui est bon pour les élèves. Alors que ce que je vous invite à faire dans votre réflexion personnelle, c'est de vous dire qu'est-ce qui correspond plutôt à ma manière de faire. Par exemple, autre cliché, si vous êtes introverti, que vous aimez rester à la maison et lire, bah c'est parfait, lisez plein de livres et développez votre vocabulaire. Si vous correspondez à un cliché, encore une fois, de l'extraverti, qui aime pas beaucoup les bouquins, qui préfère parler avec des gens, bah je sais pas, lisez quelques articles, comme ça vous ferez de la lecture et vous en parlerez avec des gens la prochaine fois dans une activité perçue comme étant propre aux extravertis. Donc encore une fois, ce qui est très important dans cette vidéo, c'est de rappeler la différence entre timidité, confiance en soi et introversion, extraversion. Parce que souvent les deux concepts sont mélangés et ça amène à beaucoup de confusion. Et donc que vous soyez introverti par exemple, que vous ayez l'impression que, enfin voilà, que vous n'aimez pas tellement sortir, vous n'avez pas besoin de rencontrer tant de gens que ça, etc. Qu'on vous dise tu es introverti, ça ne va pas vous empêcher d'apprendre une langue étrangère. Parce que, encore une fois, un exemple désarmant de logique, c'est que les personnes, qu'elles soient introverties, extraverties, parlent généralement aussi bien le français. C'est-à-dire que quel que soit votre profil, vous avez appris peut-être un peu différemment parce que vous avez une personnalité différente de l'autre profil, la langue française, et donc il n'y a pas de raison que parce que vous êtes classé parmi les introvertis, vous n'y arriviez pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous êtes classé parmi les extravertis cette fois que vous allez forcément être si avantagé que ça et vous pourriez peut-être être déçu. Donc vraiment pour moi, c'est un mythe de dire qu'il y a vraiment une différence fondamentale d'apprentissage entre les deux. Vous pouvez faire des choses en fonction de votre personnalité, c'est-à-dire adapter vos activités à votre tempérament, à ce que vous aimez faire en compagnie d'autres personnes ou non. Mais les fondamentaux de l'apprentissage d'une langue, c'est-à-dire la pratique des 4 piliers, écrire, lire, parler, écouter, in fine, ça va être la même chose. Vous allez peut-être faire des choses différentes dans la pratique, mais l'exercice, l'effet sur le cerveau, ça va être le même. Donc il faut surtout pas penser que les introvertis sont désavantagés. Par contre, en revanche, si ce que vous preniez pour de l'introversion est du manque de confiance en soi, de la timidité, là, ça peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous allez avoir peur de vous exprimer. Ça va vous paralyser, vous n'allez pas parler, donc vous n'allez pas progresser. Vous allez vous dévaloriser et comme ça va vous démoraliser, vous allez laisser tomber. Voilà. Donc encore une fois, c'est surtout sur ça que je veux mettre l'accent, c'est-à-dire la confiance en soi. La confiance en ses capacités à réussir un projet qui prend du temps, parce qu'encore une fois, parler couramment n'importe quelle langue ne se fait pas en 3 mois, mais
ça prend quand même du temps, ça demande de l'énergie, et si vous n'arrivez pas à vous donner le droit, à vous débarrasser les épaules de ce poids, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, dans cet esprit, j'ai ressorti cette semaine ma formation Confiance en soi, qui est ma nouvelle formation, comme son nom l'indique, sur la confiance en soi, surmonter vos blocages à l'oral, vraiment décortiquer tout ce qui vous retient d'apprendre une langue, faire votre auto-analyse et avoir des exercices, des étapes à faire, des solutions en fait pour vous en sortir. Et comme ça, vous allez naturellement pouvoir vous en débarrasser et parler facilement une langue, la parler avec aisance. Et encore une fois, même si vous êtes introverti, c'est pas ça qui va vous empêcher d'apprendre une langue. Par exemple, je serais plutôt classé, je pense, parmi les introvertis, j'ai aucun problème à parler des langues. Voilà, encore une fois. Donc voilà, si ça vous intéresse, la formation est disponible cette semaine jusqu'à dimanche. Vous avez le lien ici dans la description. Et je vous remercie, donc n'hésitez pas à dire à quel profil vous pensez correspondre ou dans quel profil on vous a mis, quelle expérience vous avez l'apprentissage des langues selon votre profil, ça peut être super intéressant. Vous pouvez comme d'habitude me laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!